Le message énigmatique de Kylian Mbappé, l'incroyable révélation de Juan Laporta sur Messi. Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour la matinale du vendredi 30 juin 2023. Nous l'ouvrons avec Cédric Bakambu, une saison et puis s'en va. Arrivé en septembre dernier à l'Olympiakos, le Pirée en provenance de l'Olympique de Marseille, Cédric Bakambu a signé au club émirati d'Al Nasr, à ne pas confondre avec Al Nasser en Arabie Saoudite où évolue Cristiano Ronaldo. Le club de Dubaï a officialisé sa nouvelle recrue jeudi sur son compte Twitter officiel. L'Aïd Tabaski, le plus doux, s'est notamment enflammé, le 5e du championnat des Émirats Arabes Unis. La durée du bail diffère selon les sources, certaines parlant de 2 ans, d'autres de 3 ans. Libre de tout contrat, l'attaquant congolais Cédric Bakambu, 32 ans, 41 sélections, 15 buts, rejoindra à Al Nasr une colonie de 4 internationaux africains. Il y retrouvera notamment un autre Congolais, le jeune Isaac Tibangu, 20 ans, une cape, plus le Marocain Adel Tarabt, 30 capes, 4 buts, le Cap-Verdien Ryan Mendes, 60 capes, 12 buts, et le Togolais Peniel Mlapa, 15 capes. Parlons d'Islam Slimani. Alors qu'il semblait privilégier un départ au Qatar ou en Arabie Saoudite, Islam Slimani pourrait finalement rester à Anderlecht. Arrivé à la fin de son contrat de 6 mois à Anderlecht, où il s'est relancé 9 buts et une passe décisive en 16 apparitions. Après un début de saison infructueux au stade brestois, 2 buts, 3 assists en 18 rencontres, l'attaquant algérien, 35 ans, 89 capes, 42 buts, voit plusieurs prétendants se bousculer au portillon pour l'enrôler. D'après le journaliste de France Football, Nabil Djelit, le PAOK Salonique en Grèce et Watford en Angleterre auraient des intérêts concrets pour l'ancien de Monaco. Ce dernier aurait en outre des pistes dans le Golfe où le Qatar et où l'Arabie Saoudite étaient en pole position pour l'accueillir. Mais Anderlecht n'a pas dit son dernier mot. En effet, les Mauves souhaiteraient voir le natif d'El Hammamet rester dans la capitale belge. À cet effet, des contacts ont déjà été entamés avec le clan du joueur. Islam Slimani, justement, est toujours dans la course et demeure une possibilité. Nous sommes en contact avec son entourage. Nous verrons ce qui se passera, a notamment récemment affirmé le directeur sportif Jesper Fredberg dans les colonnes du quotidien Et Nieuwsblad. À en croire Nabil Djelit, le RSCA qui rêverait également d'attirer le Niçois Kasper Dolberg pour l'associer à Slimani dans un duo de rêve en attaque, aurait passé à la vitesse supérieure en faisant une offre sur la table. Évoquons à présent le classement FIFA. Ce jeudi, la FIFA a actualisé son classement des nations pour la première fois depuis le mois d'avril suite à la fenêtre internationale de début juin justement et notamment à la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Et cette édition représente plutôt un mauvais cru pour les sélections africaines, à commencer par la première d'entre elles, le Maroc. Freiné par le Cap-Vert 0-0 puis battu en Afrique du Sud 1-2, la bande à Walid Regragui perd 2 places au niveau mondial en étant relégués au 13e rang. Les Lions de l'Atlas restent néanmoins largement leaders en Afrique. Leur dauphin sénégalais stagne quant à lui à la 18e place malgré sa victoire de prestige face au Brésil, 4-2, 3e de ce classement. La Tunisie paie en revanche sa défaite en Guinée équatoriale 1-0. La chute est encore plus brutale pour les éléphants. Douché 3-0 en Zambie, la Côte d'Ivoire, pays hôte de la prochaine CAN, sort du top 50 planétaire en perdant 6 places pour se retrouver 51e. Progression en vue en revanche pour le Mali, plus 3, qui double les Ivoiriens et intègre le top 50, 50e, ou encore la RD Congo, 69e plus 1, complètement relancée dans les éliminatoires de la CAN suite à sa victoire au Gabon 2-0. Mention spéciale enfin au Togo, 122e mondial, éliminé mais qui fait un bond de 7 places, ainsi qu'à la Mauritanie qui rejoint le top 100, 99e à la faveur d'une progression de 6 places. Rendez-vous le 20 juillet pour la prochaine édition de ce classement. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un ailier gauche de 28 ans. Deuxième indice, prêté, je joue en Ligue 1 française. Troisième indice, enfin, attention les amis à ne pas vous tromper, j'ai déjà joué à Angers et à Lille. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Jérémy Boga, lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 26 ans qui joue à l'Atalanta Bergame. Il a déjà évolué à Sassuolo et à Grenade. Après ça, nous enchaînons avec le Paris Saint-Germain. Depuis quelques jours, il est de notoriété publique que Luis Enrique sera le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain.
Il n'a pas encore signé, mais la visite des installations est chose faite. De passage à Paris ce mercredi et ce jeudi, selon Le Parisien, Luis Enrique en a profité pour prendre ses marques et visiter le nouveau centre d'entraînement du PSG basé à Poissy. L'équipe l'indique, le coach espagnol a été aperçu dans ce lieu ultra-moderne alors que la reprise de l'entraînement est fixée au 10 juillet prochain. Durant ces 48 heures dans la capitale française, l'ancien entraîneur du Barça et de la Roja espagnole a également pris le temps d'échanger avec les dirigeants parisiens avant de repartir en Espagne. Restons toujours au PSG, mais cette fois-ci pour évoquer l'actualité. Kylian Mbappé partira ou ne partira pas? C'est la question que tout le monde se pose ces dernières semaines concernant Kylian Mbappé. Si le Bondinois a expliqué plusieurs fois justement sa volonté de jouer la saison prochaine au PSG, son refus de prolonger son contrat jusqu'en 2025 agace les dirigeants parisiens. Et le club de la capitale a été clair, soit son joueur prolonge cet été, soit il part. Forcément, depuis, les rumeurs circulent et le Real Madrid, qui a perdu Karim Benzema cet été, redevient un candidat sérieux pour l'accueillir. Mais pour l'instant, rien ne semble bouger et Mbappé continue de faire passer des messages sur son envie de rester. Ce jeudi soir, sur son compte Instagram, il a partagé le calendrier du PSG pour la saison suivante. De quoi faire réagir les supporters parisiens qui y voient un signe que KM7 est déjà investi pour la saison 2023-2024. Terminons avec Lionel Messi. Au micro de la télévision espagnole Esport 3, Juan Laporta a balayé plusieurs sujets liés au Barça. Le président catalan a estimé que la volonté première de Lionel Messi, qui a signé à l'Inter Miami, vous le savez, cet été, était de revenir chez les Blaugrana. Le président des Catalans, Juan Laporta, a pourtant une nouvelle fois assuré qu'il s'agissait de la volonté première de l'Argentin. Messi voulait retourner au Barça. Il a eu une période très difficile à Paris. Son père m'a dit qu'il ne voulait pas avoir cette pression. Les Catalans le respectent, qu'ils réussissent très bien à Miami. Le Barça sera toujours sa maison, a-t-il expliqué dans l'émission 11 sur Esport 3. Laporta n'oublie pas pour autant l'idée de dire au revoir solennellement à celui qui a tant donné au Barça. Nous travaillons avec eux, le clan Messi, pour un super hommage. Lors de la journée d'ouverture du Spotify Camp Nou, ce serait parfait. Le retour au sein du stade catalan qui va entamer une grande rénovation est prévu pour fin 2024. Le Barça évoluera la saison prochaine au stade Luis Companys, l'enceinte olympique de Montjuïc. Laporta a également été interrogé sur son choix de ne pas renouveler Messi à l'été 2021. Ce sont des décisions qu'il faut prendre en tant que président. Le Barça était au-dessus, mais on a aussi l'esprit footballeur. Il fallait que je mette l'institution au-dessus, a-t-il estimé. C'est la fin de ce journal matinal que nous refermons avec la question du jour. Pensez-vous que Kylian Mbappé fera une saison exceptionnelle avec le PSG lors de la saison 2023-2024? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer des informations footballistiques.